c'est Gëm Sa Bopp. Parce que Gëm Sa Bopp coalise avec les populations et particulièrement avec les acteurs à la base. Nous pensons et nous sommes convaincus que ces élections locales sont avant tout l'affaire des populations locales. Il faut certainement une bannière. Il faut certainement s'engager dans une liste. Voilà pourquoi les politiques ont pris le devant. On la part belle. Mais il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. D'accord? Notre démarche en tant que Gëm Sa Bopp, ce que nous voulons faire, c'est de permettre aux Sénégalais, dans les coins les plus reculés, de se sentir concernés. Nous n'allons pas proposer des listes où, à 99,9%, que des acteurs politiques. Nous voulons faire des listes à 50% d'acteurs politiques, à 50% d'acteurs de la société civile. C'est très important pour nous. Maintenant, par rapport à l'actualité en Guinée, je voudrais juste dire ma solidarité au nom de Gëm Sa Bopp au peuple guinéen. Et surtout inviter les différents acteurs, qu'ils soient de la junte militaire, qu'ils soient de la société civile ou des autorités étatiques, quand même de travailler à faire revenir le calme et surtout l'ordre républicain, c'est très important. Cela dit, c'est toujours regrettable que ces coups d'État se perpétuent en Afrique. Et généralement, c'est parce que nous avons tout le temps élu des gens qui, une fois au pouvoir, n'est-ce pas, deviennent fous. Ou alors, ils sont plus au service des populations. Ils sont tous de connivence avec l'Occident, dans des histoires, n'est-ce pas, qui les plombent les ailes à un moment donné. Et nous pensons que ces histoires de troisième mandat, quand même, il faudrait en finir une bonne fois pour toutes. C'est très important, quoi, parce qu'au Sénégal aussi, quoi qu'on dise, bon, on peut se dire, voilà, ça n'arrivera pas au Sénégal, mais quand même, il y a toujours des prémices, quand même, qu'il ne faut pas négliger. Parce que nous avons élu un président, le président Macky Sall, qui nous a proposé des réformes soumises en référendum. Et ce référendum a mobilisé les Sénégalais. Et je pense que pour ce référendum, on a eu quand même un taux de participation record. Oui. Parce que les Sénégalais y ont cru, n'est-ce pas? Parce que le président Macky Sall a proposé quand même de régler une bonne fois pour toutes ces histoires de mandat. Il a été clair, je veux régler ce problème une bonne fois pour toutes. Mais quand ce président-là, à un moment donné, on lui pose la question, 5 ans après, oui, monsieur le président, est-ce que vous comptez quitter ou demander un troisième mandat? Il dit, je réponds ni par oui ni par non. Donc celui-là n'a rien réglé. Et ça, c'est pas sérieux. C'est manquer de respect aux Sénégalais, c'est manquer de respect à soi-même, n'est-ce pas? Et donc, cela est inacceptable. Donc, alors, on a même vu l'ancien ministre malien qui a quand même soutenu que le président de la République devait se prononcer sur cette question une bonne fois pour toutes. Mais s'il ne se prononce pas, gare à lui. Mais les Sénégalais sont déterminés. C'est fini ces histoires-là. Alors, soit ils respectent l'ordre républicain, ils respectent la Constitution, le calendrier républicain, il a 2 mandats. Quand vous proposez une réforme de cette nature, appliquée, plébiscitée par les Sénégalais, je pense que l'élégance voudrait que celui qui a proposé cette réforme, en l'occurrence le président Macky Sall, se l'applique d'abord. Ça donnerait un sens à la réforme. Ça donnerait une longévité, une crédibilité à cette réforme. Mais c'est vraiment dommage que c'est un Sénégalais qui fait ça. Et nous avons tout le temps été, n'est-ce pas, des gentlemen, des modèles en matière de démocratie. Très bien. Alors, l'actualité en Guinée, on le sait, le 3e mandat a emporté Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quelle analyse en faites-vous déjà? Oui, comme on conclut juste sur les locales, j'en profite parce que pour dire que dans la coalition, comme il revendique la grande coalition, que nous n'avons pas encore de nom, on vous le concède. On attendra sur le terrain pour voir. Nous avons parmi nous de la société civile et c'est l'occasion de profiter pour inviter partis politiques, société civile, personnalités de localité. Votre place est avec nous. Venez, rien n'est encore fait dans cette coalition. Pour dire que par rapport maintenant à ce qui se passe en Guinée, c'est une honte pour tout Africain. Au-delà des symboles, c'est un président qui a été malmené, bâillonné. C'est des images qui n'honorent aucun Africain. J'allais dire aucun démocrate. Mais je ne suis jamais d'accord par la prise du pouvoir par les armes. Même si... C'est un recul démocratique. Oui, même si les gens parlent de restaurer l'ordre constitutionnel. J'aimerais demander de quel ordre voulions-nous nous parler? Est-ce cette constitution votée par Alpha Condé?
que je pense que c'était un coup d'État institutionnel. Comme pour dire que le problème est très complexe et commence à faire le tour de l'Afrique. C'est comme si c'est une tendance et c'est dangereux. Voilà pourquoi nous devons tous, vous, acteurs de la presse, nous, acteurs politiques et de la société civile, conscientiser davantage parce que cette Guinée riche au plan naturel mérite mieux. C'est là d'ailleurs où j'en profite pour faire un cri de cœur à ce conglomérat de chefs d'État. C'est CEDEAO qui, pendant qu'on tue les populations et affaune, pendant qu'on bâillonne la société civile guinéenne, les affaune, aujourd'hui, elle se permet de vouloir revendiquer qu'on remette le pouvoir Alpha du moins dans ses droits. Le problème est complexe, mais il appartient à la société civile, à la presse, mais surtout aux populations. Et surtout à ceux qui veulent nous diriger. Même avec 10 mandats, vous ne terminerez pas ce que vous voulez faire. Faites votre temps et partez. Heureusement que la voix de George Weah, au-delà du ministre malien, va tonner comme président de la République. Que ce soit une charte validée par tous. Après 2 mandats, il y a une autre vie après la présidentielle. Voilà pourquoi nous restons solidaires au peuple guinéen et nous espérons, parce que tout ce qui, quand la Guinée s'enrhume, le Sénégal, tous, nous espérons que ce qui se passe en Guinée, ce qui s'est passé au Mali, le Sénégal sera préservé de cette instabilité-là, où personne ne sortirait gagnant. Somme toute, soyons encore solidaires au peuple guinéen et espérons que très bientôt nous irons vers des élections libres. D'abord une constitution, ensuite vers un fichier électoral en Guinée et vers des élections. Parce que Guinée-Sénégal, c'est le même peuple et 2 pays. Très bien. Merci à vous en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Chers téléspectateurs, c'est tout pour cette première partie. Je vous retrouve juste après la pub pour la grande édition du soir, le 19h45.